Hugues Morel, bonjour. Bonjour Paul-Joseph. Dernière émission de l'année, dernier Mageco sur la pensée sociale chrétienne en entreprise. Vous êtes pour rappel président des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ici en Sarthe. Et pour la dernière, on va revenir tout simplement sur cette pensée. La pensée sociale chrétienne est donc composée de 6 principes. Pour rappel, la dignité, le bien commun, la subsidiarité, la participation, la destination universelle des biens et la solidarité. Et pour cette dernière, on va essayer, autant que faire se peut, parce que c'est quand même très complexe, de synthétiser ces principes, si vous voulez bien. Oui, je pense que c'est une bonne idée de revenir là-dessus. Et puis bon, si les personnes veulent en savoir un petit peu plus sur chacun des principes, finalement, ils peuvent écouter les podcasts qui sont encore en ligne sur le site RCF. Sur le site RCF. Voilà, donc là, ils en sauront un petit peu plus. Donc on peut commencer par la dignité. Alors, commençons par la dignité. Respecter l'homme dans sa dignité, c'est affirmer que l'homme est une personne unique, libre, responsable de ce qui lui est confié, chercheur de vérité, de sens, créé par amour. C'est un être de relation capable d'aimer et d'être aimé. Beau programme. Et en quoi la dignité engage le dirigeant dans ce beau programme ? Le dirigeant doit s'assurer que chacun trouve du sens à son travail. Vous connaissez peut-être l'histoire de ce voyageur qui arrive sur un chantier où travaillent 3 tailleurs de pierre. Il s'approche du premier et lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Le tailleur le regarde d'un air agacé et lui dit « Tu vois bien ce que je fais, je taille une pierre. » Le voyageur pose la même question au deuxième ouvrier qui lui répond plus aimablement « Je construis un mur. » Le voyageur s'approche enfin du troisième ouvrier, sa question le fait sourire et il répond les yeux pétillants « Je bâtis une cathédrale. » C'est une belle histoire ça, mais pour être un peu plus concret dans la dignité, comment on peut avoir le juste salaire ? C'est quand même important. Alors le juste salaire, oui, c'est un vrai sujet. On dit souvent qu'un salaire insuffisant est une condition de démotivation et qu'un salaire correct, c'est une condition de motivation nécessaire mais pas suffisante. Il faut donc savoir évaluer le bon salaire, ce qu'on appelle le juste salaire. En France, il y a un marché de l'emploi dans tous les domaines, donc le dirigeant doit être au courant de la fourchette dans laquelle il doit situer le salaire de ses collaborateurs, quel que soit leur niveau de qualification. Si je suis conscient qu'il y a un écart négatif en particulier, je dois alors, par respect pour la dignité de la personne, ajuster son salaire avant même qu'elle me le demande. On sait très bien que quand on est à un niveau peu élevé dans la hiérarchie ou quand on est junior, on a toujours du mal à défendre ses intérêts sur le plan financier. Pourtant, on va ressentir cette injustice d'un salaire trop bas. Ce n'est pas toujours possible d'avoir un juste salaire. Je pense en particulier au secteur du médico-social et de l'éducation, où les salaires sont à peine suffisants pour subvenir aux besoins de la famille. Il y a donc un vrai sujet avec le juste salaire. Le juste salaire, ça rejoint un peu le bien commun. Alors, le bien commun, pilier. Oui, c'est donc notre deuxième principe. Alors, son application dans l'entreprise, donc ça va être intéressant. Reprenons la définition qu'il y a dans Gaudio Spes, la constitution pastorale issue du Concile Vatican II. Rechercher le bien commun consiste à créer l'ensemble des conditions qui permettront à l'entreprise, à chacun de ses collaborateurs et aussi à chacune de ses parties prenantes d'atteindre ensemble leur perfection de la façon la plus totale et la plus aisée. C'est donc une recherche éthique. C'est chercher ce qui est bien et bon. Toute entreprise peut contribuer au bien commun de la société par la qualité et l'utilité des produits et services proposés, par l'impact social et sociétal sur les territoires où elle œuvre, par la répartition de la valeur ajoutée financière de l'entreprise entre toutes les parties prenantes, l'État y compris, et enfin par l'impact sur la maison commune et les générations futures. À l'intérieur de l'entreprise, son bien commun est constitué de son environnement de travail, de sa raison d'être, de l'épanouissement et du progrès des collaborateurs et de la qualité des relations humaines. Donc la recherche du bien commun, finalement, n'est jamais terminée. C'est une dynamique qui vise à trouver l'équilibre et la justice, l'ajustement entre le bien de chaque personne et le bien de tous, sans oublier personne, sans laisser personne en chemin. C'est donc bien au-delà de l'intérêt général qui n'est que la somme des intérêts particuliers. Autre pilier de la pensée sociale chrétienne, la subsidiarité. Alors, le principe de subsidiarité, je crois qu'on commence à le connaître de plus en plus, on va en reparler donc. C'est donner la responsabilité de ce qui peut être fait au plus petit niveau d'autorité compétent
pour en prendre la charge. Il peut s'agir d'une mission, d'une tâche, d'une personne ou d'un groupe de personnes. On y fait référence, par exemple, quand on affirme que l'éducation, c'est d'abord de la responsabilité des parents, avant même l'école, avant même l'État. Dans l'entreprise, le dirigeant veille à ce que chacun parvienne à atteindre l'autonomie dans la mission qui lui est confiée, parce qu'il est au bon niveau hiérarchique pour l'effectuer. Il est reconnu responsable s'il est celui qui est garant du résultat et s'il est celui qui en assume les conséquences positives ou négatives. Si c'est le cas, il a le droit et le devoir de négocier le pouvoir de décision pour cette mission et les ressources humaines, matérielles et financières, ainsi que les délais pour réussir la mission confiée. Et pour rentrer dans le vif du sujet, comment l'entreprise peut s'y prendre concrètement pour appliquer ce principe ? Alors, l'organisation étant déjà en place dans la plupart des cas, le principe de subsidiarité sous-tend le processus de délégation. Ainsi, dans un service de gestion des litiges d'une compagnie d'assurance, le chef va faire monter en compétence le nouveau collaborateur et lui déléguer la mission de négocier avec le client un montant et un service pour arriver à un accord dans un litige. Le collaborateur est payé pour cela. Il doit donc avoir le pouvoir de décision sur son périmètre. Le chef n'a pas à prendre la main, ce n'est pas sa mission. Le collaborateur s'interdit d'ailleurs de se défausser de sa responsabilité et le chef s'oblige à porter secours au collaborateur, mais seulement si ce dernier le lui demande. Autre pilier qu'il faut définir, la participation. Alors, la participation, c'est un devoir et un droit. Chaque homme a le devoir de contribuer à la vie économique, sociale et politique à laquelle il appartient. C'est aussi un droit qui découle de sa dignité. L'homme est un acteur libre et responsable, digne d'apporter sa pierre à la construction du bien commun des groupes auxquels il appartient. Tous les hommes, sans exception, sont concernés. Il est donc de la responsabilité du dirigeant de veiller à ce que chaque collaborateur puisse participer à la vie de l'entreprise, c'est-à-dire assumer des responsabilités, prendre des initiatives, innover. Pour avoir une bonne vision de l'économie, il faut quand même appliquer le principe de la destination universelle des biens. Alors ce principe, d'après le compendium de la doctrine sociale de l'Église, invite à cultiver une vision de l'économie qui ne perde jamais de vue ni l'origine, ni la finalité des biens, pour construire un monde juste et solidaire. Mais de quels biens est-ce qu'on parle là ? Eh bien, on parle des ressources naturelles de la création, comme l'air, l'eau, le sol, les animaux, les végétaux, mais aussi on parle des biens créés par l'homme, comme l'argent et les biens immobiliers, les actifs professionnels ou les biens immatériels. La pensée sociale chrétienne reconnaît la propriété privée comme une zone indispensable d'autonomie personnelle et familiale, le champ d'action de notre liberté, mais elle n'a jamais considéré la propriété comme un droit absolu et intouchable. En conséquence, chaque dirigeant est invité à examiner la responsabilité morale attachée à la propriété de ses biens, de façon que ceux-ci portent du fruit pour l'ensemble de la société. Est-ce que vous avez des exemples significatifs où le dirigeant est allé aussi loin que possible pour appliquer ce principe ? Ben oui, nous avons eu récemment l'exemple de ce dirigeant sartois qui, après avoir créé et dirigé son entreprise pendant 20 ans dans le numérique, a décidé de la vendre à ses collaborateurs plutôt qu'à une entreprise mondiale qui cherchait à l'absorber, renonçant ainsi à 50% du prix proposé par cette entreprise. Le geste est très symbolique. Ce dirigeant était conscient que la valeur de son entreprise avait été patiemment obtenue par tous ses collaborateurs et qu'ils avaient un droit sur l'entreprise, celui de concrétiser le fruit de leur participation. Et pour finir, la solidarité peut-être ? Alors, la solidarité, saint Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, définit la solidarité lorsqu'il compare les hommes ou membres d'un même corps en souhaitant, je cite, que les membres aient un comme souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance. La solidarité entre les hommes prend une tonalité spéciale avec la mondialisation. Les sociétés dépendent de plus en plus les unes des autres et en même temps, les personnes éprouvent quelquefois un sentiment d'isolement renforcé par le culte de l'individualisme et l'usage souvent exagéré des écrans, aux dépens des relations,
dans le monde réel. Et est-ce que nos entreprises accueillent des personnes en difficulté, chômeurs, jeunes en insertion, personnes handicapées ou malades ? Certains de nos dirigeants ont fait ce choix, en effet. Ils ont recruté consciemment des personnes en difficulté et ils ont demandé aux responsables hiérarchiques de porter une attention toute particulière à leur bonne intégration dans les équipes. Ils ont tenu compte de la présence de ces personnes en difficulté lors des évaluations des performances de l'équipe pour ne pas faire porter la responsabilité d'une performance dégradée aux autres collaborateurs. De façon plus classique, la vie entraîne quelquefois les équipes à accompagner des personnes arrivées en bonne santé qui rencontrent une épreuve, un AVC par exemple, ou un enfant handicapé, ou un parent dépendant. Là encore, le niveau de confiance mis en place dans l'équipe par le responsable hiérarchique est la clé d'une bonne prise en charge de ces personnes mises en difficulté. Et comment donc on peut adapter la pensée sociale et chrétienne pour finir en entreprise ? Alors, les dirigeants ont donc tout intérêt à s'inspirer de la pensée sociale chrétienne. Qui, mieux que le Christ, peut nous expliquer l'être humain créé à l'image de Dieu ? Sa personnalité, son potentiel, ses fragilités, son comportement en société, ses aspirations, le sens qu'il recherche à sa vie. Mais il y a d'autres modes de gouvernance dans l'entreprise, des modes qui fonctionnent bien pour le dirigeant et ses associés, mais mal pour les autres. Des modes qui produisent des blessés que l'on abandonne en chemin parmi les parties prenantes. Les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, les collectivités locales. Il faut donc choisir. Merci Hugues Morel. On vous retrouve avec d'autres membres des EDC à partir de la rentrée. EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci Hugues. Merci à vous. Merci Paul Joseph.